Est-ce que tu peux nous expliquer, Solane, pourquoi justement, quand on a la mucoviscidose, il faut faire du sport? Ça permet d'avoir une source de détermination, du rêve et de s'entretenir et pouvoir rester en forme pour combattre la maladie. Pour pouvoir combattre effectivement la maladie. Et ça apporte aussi sur le plan médical, c'est plus facile ensuite à traiter pour justement peut-être, pourquoi pas, évacuer le mucus. Oui, l'activité physique est vraiment recommandée. On conseille aux enfants déjà dès l'âge vraiment à partir de l'entrée en maternelle à faire justement des activités sportives, à s'inscrire dans des clubs, etc. Parce qu'on pourrait se dire, oulala, non, Vraiment surtout pour- pas, ça touche, Non, non, ça au touche les contraire, poumons. l'activité Ouais. physique est vraiment à privilégier et on les encourage dans ce sens, oui. Thierry. Ah, mais c'est clair que l'activité physique, mais de toute façon, pour tout à chacun, hein, je veux dire, le sport, l'activité physique, c'est quelque chose, un déterminement d'une vie en bonne santé. Mhm. Alors, plus particulièrement pour les malades à mucoviscidose, parce qu'il faut arriver à développer une capacité respiratoire, parce que la maladie, justement, a l'effet inverse, c'est de réduire la capacité respiratoire. Donc, c'est un combat contre cette perte de souffle. On dit couramment que la mucoviscidose est la maladie du souffle. Ouais, ouais, bien Et sûr. donc, Et le donc, souffle, c'est la vie, donc. voilà, et bien donc sûr. c'est notre combat. Et d'ailleurs, les virades de l'espoir, on repose essentiellement sur des activités sportives, des courses, des marches, bref. On dit parfois bouge ton mucus, quoi. Donc, parce que c'est vraiment le défi de tous ces malades qui ont les voies aériennes très encombrées et qu'il faut arriver à ce qu'ils expectorent le maximum pour diminuer les risques d'infection, pour qu'ils puissent gagner quoi de mieux que le sport pour pouvoir gagner ou éviter d'en perdre Bien sûr. cette capacité respiratoire. Mathilde Dessels. Généralement, aujourd'hui, là, on arrive à détecter de plus en plus tôt chez les patients cette maladie ou ça reste encore rare? Alors ça a été un combat de l'association. Ouais. Il y a 20 ans. Le test de sueur? Alors, c'est avant même le test enfin, pas le test c'est le dépistage néonatal. D'accord. C'est-à-dire systématique. Tous les enfants qui sont nés depuis 2002, vous le savez peut-être pas, mais en tout cas, tous ceux qui ont eu des enfants ont eu, avec la petite goutte de sang sur le pied, le test du buvard. On détecte effectivement s'il a ou pas la maladie. Ah, d'accord. Et donc ça, c'était l'association s'est battue parce que c'était le point de départ pour pouvoir assurer une prise en charge. On nous avait dit à l'époque, oui, mais à quoi ça sert de détecter, de diagnostiquer, si on ne sait pas la soigner, cette maladie? Mais on a pris le problème à l'envers, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire, si on ne diagnostique pas, on ne pourra pas développer une offre de qualité. Et il y a 20 ans, on a réussi à avoir. Ça, c'est les pouvoirs publics qui nous ont aidés. Dépistage à la naissance pour tous les enfants. Deuxième chose, une offre de services et de soins, de centres de soins spécialisés. Donc les CRCM, les centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose, qui sont dans des hôpitaux, ce sont des services labellisés dans les hôpitaux, qui sont des services, alors je sais que vous n'allez pas vous glorifier, mais de haute expertise. Des soignants qui sont extrêmement engagés, qui accompagnent les enfants, puis les adultes, dans tous les stades de la maladie, parce que c'est une saloperie cette maladie. C'est une maladie qui est évolutive et dont l'évolution n'est pas prévisible. Donc, ça peut se dégrader tout d'un coup. Et on a des équipes de soignants qui sont extrêmement engagés dès le plus jeune âge. Et on a pris en charge les enfants. Maintenant, les enfants sont pris en charge quasiment dès la naissance.